bienvenue dans l'aventure les internautateurs, bienvenue dans l'aventure les internautatrices. On va enfin pouvoir démarrer une vraie partie d'initiation. Vraie partie pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement, pas du tout, en fait, dans la lignée de ce qu'on avait annoncé dans la vidéo précédente, on va jouer à Chronique oubliée, la boîte d'initiation. Et comme c'est chez Black Book, c'est pour ça que Damien est avec nous. Ouais. Salut Damien. Salut. Tu as pris la place du MJ. Ouais, le Meugeux est avec caché plaisir. derrière son écran. Uh-huh. Et nous avons été rejoints par deux jeunes joueurs. Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur par la jeune personne qui est à ma gauche. Salutations Fiona. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Trick Track et tu es venu avec Thomas. Oui. Et donc c'est Guillaume, puisque tout est en A, Fiona, Guillaume, Thomas. Vous, on est bien d'accord, c'est votre première partie de jeu de rôle. Non. Fallait dire oui. Non, t'en as déjà fait? Oui, j'en ai déjà fait, j'en ai un jeu de rôle en fait à moi et je fais maître de jeu moi-même. Avec ton propre jeu de rôle? Ah oui, non, c'est c'est bon, pas- la relève est je assurée, l'ai tout pas- va bien Damien. Je l'ai pas créé, mais c'est à partir d'une BD, c'est le donjon de Nullbuck. D'accord, ok. Qui est un jeu Le de jeu, rôle le jeu de rôle disponible. existe aussi, Ouais. tout à fait. Absolument. Et du coup, Fiona, t'en as déjà joué? Non. Pas vraiment. Ouais, non, pas Donc vraiment. c'est ta vraie grande Ouais. première aventure. Ça roule. La boîte de Chronique oubliée Initiation jeu d'aventure est disponible à partir de maintenant, novembre 2017, et donc après pour ceux qui nous regardent. C'est chez Black Book avec Casus Belli, 2 à 6 joueurs, 14 ans. Et moins, on vit en fonction Oui, de, oui, hein, oui. on est d'accord. 90 minutes, on est parti nous là-dessus, ça coûte 35, 9. 9. Ouais, ça dépend des boutiques. Oui, hein, tu c'est- es entre 35 et 39. Voilà. On n'a pas encore nos persos, mais ça, du coup, Non. Damien, on va dire que c'est toi qui t'en occupes. À toi la parole. Voilà, exactement. Et puis on va même expliquer un petit peu vite fait à Fiona comment ça se passe le jeu de rôle pour que, voilà, Que tu saches. qu'elle sache un peu. Voilà. Comment Donc t'as fait. le principe du jeu de rôle, c'est chacun des joueurs, donc tous les trois qui êtes là, vous incarnez un personnage. Et ce personnage-là va vivre une aventure. Et en fait, le maître du jeu, son rôle à lui, ça va être de vous expliquer ce qui se passe, la situation, et répondre à vos questions. Et puis également décrire ce qui va se passer quand vos personnages vont faire des choses. Parce que tout ne va pas forcément réussir et ça va dépendre des capacités de vos personnages. L'attaquer aussi. Un personnage fort qui veut défoncer C'est une une porte pratique. pour s'enfuir de je ne sais quel guêpier, par exemple, il ne va pas forcément réussir à s'en sortir comme ça. Donc on va jeter des dés. Et ça, ça va être l'intervention des règles du jeu. Ça va être tous ces dés, ce hasard qui va venir en fait décider un peu du sort des événements. Donc à la fois le maître du jeu, il décide de tout, mais en même temps, il se réfère aux règles. Et donc vous, en tant que joueur, vous êtes quand même libre de faire ce que vous voulez à votre personnage. C'est très C'est ouvert bien. du jeu de rôle. Y et compris des séduisant. bêtises. Y compris Y des compris bêtises. des bêtises. Mais Voilà. bon, ça, on le sait qu'après, généralement. Et puis Au il faut début, qu'on pensait voilà, que c'était une on est bonne obligé idée. un peu de se plier aux règles du jeu. Quand Ouais. quelque chose marche, ça marche. Quand ça marche pas, là, ça marche pas. Il faut faire avec. Et ça crée de l'histoire. Et donc voilà, on va vivre toute cette histoire. Donc vous allez devoir choisir chacun un personnage. L'idée ici, c'est de commencer avec des personnages qu'on appelle pré-tirés, c'est-à-dire tout a déjà été fait et ils sont prêts à jouer. Donc le but, ça va être vraiment de choisir celui qui vous intéresse le plus. Donc on a 5 personnages assez différents qui représentent un peu des rôles classiques des Médiéval rôles médiéval fantastique. fantastiques du jeu de rôle. Donc on va avoir un nain prêtre, c'est-à-dire c'est un nain quand même plutôt un peu combattant, mais qui en appelle au pouvoir de son dieu pour notamment se soigner ou essayer de Il soigne. l'influencer. Ouais, Ah il oui, soigne aussi. ça, c'est important. Ou influencer, aider ses compagnons. Enfin, c'est son côté prêtre. Ouais. Il va y avoir un demi-orc guerrier, donc qui est On est assez bien brut d'accord. de décoffrage C'est ça, et ok. assez C'est un bourrin de base. assez violent, c'est le bourrin. On a l'excellente Maëla, la magicienne elfe, qui elle maîtrise les pouvoirs magiques. Et on a Felindra, qui est une rôdeuse demi-elfe et qui est toujours accompagnée d'un sympathique petit loup. Et puis enfin, on a Roderick, le voleur humain, qui lui est plutôt dans la discrétion et la fourberie. Donc, je vous laisse choisir chacun un personnage, celui qui vous convient. Hein. Soit vous le choisissez parce que vous aimez bien l'illustration, soit c'est parce que vous avez envie de jouer. Un bourrin, Spécialement un un magicien. machin, un Évidemment, truc si vous le souhaitez, on peut changer. On peut imaginer que la magicienne elfe peut être un magicien elfe. Ah oui, vous donner oui. un autre nom, il n'y a pas de souci. Ouais. Il faut aussi faire correspondre le personnage ce que qu'on vous a voyez envie. à ce que vous avez envie, évidemment. D'accord. Voilà, je vous laisse choisir, c'est le moment. Et puis, peut-être. Ouais, il y en a un qui est direct prêt là, je crois. D'accord. Oui, mais j'allais pas me- mélanger sur la table quand même, imagine. Non, après je défonce Tu tout, prends là. lequel? Tu veux un guerrier de York? C'était super. Ah, c'est le Tu veux le dernier, bois tu veux. Oui, Ouais, tu veux le bourrin, bah, bien sûr. Merci. Si tu l'avais pas pris, peut-être je Thomas, l'aurais pris. Thomas a choisi. Fiona, je te laisse choisir. Oh, Felindra, ok. Très bon choix. Elle est donc plutôt tir à distance.
Alors voilà, elle a plutôt maîtrisé l'arc. Après, ça va dépendre aussi des choix qu'on va faire, mais là, je vais On vous va aller expliquer un peu plus petit loin peu. ensuite. Ouais, ouais. Du coup, j'hésite entre le magicien et le voleur. Mais si je prends le voleur, je vais me faire fermer les portes et les pièges sur les doigts, c'est pas la peine. La magicienne, je vais m'auto-cramer. Donc, je vais prendre le prêtre nain, comme ça, quand je vais vous soigner, vous serez encore plus blessé, mais moi, au moins, je serai vivant. Je Allez, vais c'est très tenter de bien. m'entortiller comme ça. Allez, un Et du coup, prêtre pour nain. continuer d'être dans l'explication, ben, on va en profiter pour expliquer un petit peu la feuille de personnage. Comme ça, Fiona, elle saura à quoi s'attendre par la suite. Ouais. Donc, dans la partie de gauche, on a évidemment le dessin, le nom, une petite description qui va vous donner une petite idée de à quoi il ressemble. C'est toujours assez sympa de lire ça parce que ça nous projette un peu dans le jeu avant de commencer. Mhm. Et après, toute la partie de droite, ça va être les données techniques en référence aux règles, mais qui vont aussi permettre d'imaginer comment est le personnage. Donc on va voir que ça commence par les caractéristiques, il y en a 6, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse. Il y Charisme. a une valeur qui est une sorte de note sur 20, Ouais. donc ça vous donne assez vite une idée de si votre personnage est fort, s'il est dextre ou pas, ou la constitution, c'est s'il est très robuste et endurant, s'il est intelligent. La sagesse, c'est aussi un peu la perception à l'environnement. D'accord. Information. Plutôt pour les prêtres, quoi. Ouais, c'est ça. J'en ai Et un petit le peu. charisme. Donc vous avez Intelligent, cette moyen. note-là qui vous Ouais. aide vraiment à percevoir comment vous situez. Donc si vous avez 18, vous êtes par exemple très bon dans ce domaine-là. Si vous avez 5, 6, 7, c'est pas génial. Et à côté, il y a le modificateur. Et le modificateur, c'est vraiment ce qu'on va utiliser en jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un test, par exemple, je reprends mon exemple de défoncer une porte. Test de force. Voilà, le maître de jeu va demander un test de force. Il va falloir lancer un dé à 20 faces. C'est celui-ci Ok. là qui est assez rond. Ouais. Essayez de faire le plus possible. Donc là, je fais 17. Et C'est très ajouter bien. le modificateur de force du personnage. Ok. Et D'accord. ensuite, si vous battez la difficulté du jet, ben, vous réussissez. Et si vous faites en dessous de la difficulté du jet, ben, en fait, vous allez On échouer rate. dans votre action. La Donc difficulté, c'est toi qui nous la donne. Hein. c'est toujours le modificateur. Et c'est le maître du jeu qui décide de la Ouais, difficulté. Ouais. Ça marche. En fonction du scénario, évidemment. hein, c'est Ouais, pas totalement Tu ne l'inventes arbitraire. pas tout le temps. Voilà. Donc c'est vraiment le modificateur dont on se sert Ok. tout le temps. Ce sont des personnages évidemment de niveau 1, c'est ce qu'on Ouais. voit écrit tout en haut. Le dé de vie, on n'en a pas besoin pour le moment, c'est quand le personnage augmente de niveau en niveau, il va Ah oui, gagner d'accord. de plus en plus de points de vie. Le modificateur d'attaque. On va voir en rouge les modificateurs d'attaque, donc qui sont déjà calculés. Donc si par exemple votre personnage décide d'attaquer à distance avec son arc quelqu'un, et ben, on va jeter le fameux D20 et rajouter le modificateur d'attaque à distance. Ah oui, donc toi, Fiona, tu as un beau +4 quand même. Il y a là. un petit trait, ça veut rien dire. Quand il y a un petit trait, ça veut dire que c'est pas possible. Par Ouais, exemple, oui, la magie, Tu fais pas de notamment magie. attaque Oui, Ah ouais. magique, on voit pas un orc. J'ai un +4 en magie, mais voilà. ouais, ça, c'est Par pas exemple, mon... le prêtre, lui, on appelle à des Oui. pouvoirs magiques, donc il a la capacité. Oui, c'est mieux. Ok. On voit en dessous qu'il y a les armes que utilise votre personnage qui sont déjà indiquées. Donc c'est ce que vous possédez. Et les dégâts qui vont infliger. Alors le principe des Bonne dégâts, grosse le principe des combats, des affrontements, quand il y en a un, il est assez simple. C'est que vous allez essayer de toucher votre adversaire. Donc là, c'est ce qu'on vient de décrire, le test le jet, d'attaque en ouais. rouge. Vous allez essayer de battre une difficulté qui est en fait la défense. C'est ce qu'on voit en bleu. Ah en oui, dessous. d'accord. Voilà, donc ça donne le Neuf. score qu'on doit faire pour vous toucher, à vous. Raté. Ok. Et si vous réussissez cette action, vous allez infliger des dégâts à l'adversaire. Et le but, c'est de leur faire perdre des points de vie qui sont Ok. en vert. En vert. Donc par exemple, là, le personnage de Fiona, Felindra, il a 9 points de vie. Ok. Et s'il perd ses 9 points de vie, il tombe à 0. Et là, il tombe inconscient et il peut mourir. Et te prends pas un coup d'épée bâtard de Thomas, hein, parce qu'il est à 1 des 8 plus 3 en points de dégâts. Voilà. Donc en gros, en un seul coup, si t'as pas d'armure, il peut tomber. Ouais, exactement. Wouhou. Et Les on est personnages- potes, hein. On est potes, hein. On est d'accord, hein. On fait une équipe, hein. On est super copains, on s'entend vachement bien. Les personnages niveau 1, ils sont du coup relativement simples pour commencer à jouer, ce Ouais. qui est assez pratique. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas non plus très résistants, ce ne sont encore pas des héros très aguerris. Mhm. Donc voilà, il faut faire attention. Donc voilà, donc la défense, je viens de vous expliquer en bleu à quoi ça servait. Ouais. Et puis juste dessous, on voit l'armure que vous portez. Et tout a été calculé, ça se reporte dans votre défense. En fait. D'accord, donc moi j'avais 10 et comme j'ai une chemise de maille plus 4 et un petit bouclier plus 1, ça fait 15. Exactement. Tout est là. Ouais. Ok, Tout est- ça tout marche. est écrit. Tout est écrit. Et donc les couleurs permettent de vous retrouver assez facilement sur la feuille. Ok. Ensuite, on arrive sur les deux cases en dessous. On a à la fois les capacités, mais ça, je vais y venir après parce que vous avez tous des choix à faire là, dans les capacités de votre personnage. Ok. Et il y a en bas, je vais faire rapidement, c'est l'équipement que vous possédez. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est juste savoir ce que vous possédez sur vous au moment où
l'aventure débute. Parce qu'à un moment du scénario, ça peut être important de savoir si vous avez une torche, par exemple, parce que vous êtes dans un endroit sombre ou en pleine nuit et que vous voulez vous éclairer. Voilà. Donc l'équipement, je passe rapidement. Je reviens sur les capacités. Ouais. En tant que personnage de niveau 1, vous avez le droit à 2 capacités de rang 1. Alors le rang 1, c'est la première ligne en fait. D'accord. Vous voyez, il y a le petit 1 ici. Donc ça, c'est la première ligne. Et en fait, donc il y a 3 capacités, parce qu'il y a 3 thématiques, c'est les 3 voies différentes. Ouais. Donc, par exemple, je vais reprendre encore sur Felindra, mais il y a une thématique de l'archer où elle va développer des capacités plus liées au tir à l'arc. Ouais. Il y a une thématique du compagnon animal, au contraire, c'est pour développer les capacités du De son loup. qui l'accompagne. Et enfin, la troisième voie, c'est la voie du tracker, qui est plus une voie un peu de chasseur, etc., qui développe des capacités en lien. Et donc, sur la première ligne, il y a 3 capacités, et parmi ces 3 capacités, vous n'en choisissez que 2. Voilà. Donc il y a une petite forme déjà de choix à faire lors de la création du personnage pré-tiré. D'accord. Eh ben, tu sais quoi Et si vous avez besoin que je vous décrive les 3 capacités, il n'y a bien sûr aucun problème. souci. Moi, je vais prendre soin léger parce que je suis là quand même pour ça. Si vous voulez bien, hein, je vous soignerai. Et puis, étant donné que je ne compte pas être très fort au dé parce que j'ai jamais de bol, je vais vous faire une bénédiction, ce qui fait que ça va vous aider. Ils disent plus 1 en attaque et caractéristique aux alliés. C'est donc moi non compris. Je ne me bénis pas moi-même. C'est quoi l'initiative? Non, c'est aux alliés. Ouais. Ah la vache, bon, bah, tant pis, je vais vous aider. Alors, j'ai oublié l'initiative quelque part. Non, l'initiative, ça va être au moment de jouer, au moment par exemple d'un combat ou d'une action, il va falloir savoir qui joue en premier. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'initiative. Et Oh, là, bah, je prends ça. chacun va faire un jet de dés et ça va déterminer l'ordre du tour de jeu. Et donc, c'est souvent assez Tu peux être plus intéressant. rapide. Ouais, j'ai pris vivacité plus 3 en initiative. On en prend un ou deux? C'est Moi, j'en ai pris intéressant deux. de commencer en premier. J'en ai pris 2. On en prend 2 sur les 3. Ah oui, t'en as même un deuxième. T'en as même un deuxième. On en prend 2 sur les 3. Ouh, j'aime beaucoup Felindra. Elle se spécialise dans l'arc et dans son copain le loup. Et donc, par exemple, je vais prendre Felindra vite fait. C'est l'occasion aussi de Ouais, un peu de le décrire jeu. un petit peu Donc, plus. elle a choisi la voie de l'archer, donc c'est sens affûté. Donc, elle a plus 2 à tous ses tests de perception déjà, naturellement. Donc, dès qu'il va falloir observer des choses, notamment dans la nature, elle va être assez agile. Ouais. Et elle va avoir un bonus à son initiative et à ses dégâts au tir à l'arc. Donc, D'accord, c'est assez sympathique. Et ensuite, la voie du compagnon animal. Donc là, elle a pris l'odorat. Et donc, pour suivre des traces, le loup est assez habile. Assez balèze. Il est capable de renifler et puis de remonter la trace. Ton loup est dressé un peu. D'ailleurs, est-ce que le loup est sorti? Non, je ne l'ai pas sorti, le personnage du loup. Il doit être par Mais là. on va le sortir de toute façon, parce que là, Attends, maintenant. je l'ai mis quelque part. Mais il On est sur son cherchera. personnage. Oui, il est là, mais il a aussi une figurine si jamais il se déplace. Ah, tout seul. d'accord. On verra 1, après. 2, 3. Nous irons au bois. Donc là, pour l'instant, si je ne m'abuse. Je vais terminer avec Thomas, parce qu'on a. Ah oui, c'est vrai, pardon. Thomas, tu as dit que tu avais choisi donc, le bonus de plus 3 en initiative, c'est la voie du combat. Et la deuxième voie que tu as choisie, c'est celle C'était protéger un allié. Voilà, Ah, la c'est voie pas du mal. bouclier. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas généralement choisir de te battre, parce que ton épée, tu peux la prendre soit à une main, soit à 2 mains. Alors évidemment, c'est plus puissant à 2 mains, mais tu vas plutôt choisir de te battre à une main avec ton bouclier, car cette capacité-là va te permettre d'agiter ton modificateur de défense de ton bouclier à un compagnon qui est à côté de toi pour le protéger. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. D'accord. Voilà, Ah oui, et donc non là seulement on a tu fait fais mal, mais en plus tu protèges. Voilà. Ok. Et moi, je Donc, soigne. voilà un peu vos capacités. Et là, en fait, on est prêt à jouer. On est prêt à partir à l'aventure. On s'aperçoit que d'expliquer le jeu de rôle et puis d'expliquer la feuille de personnage et de choisir son personnage, ça prend finalement assez peu de temps. Bah oui, c'est ce qu'on vient de faire directement devant vos yeux. Nous allons nous lancer. Comment s'appelle l'univers dans lequel nous évoluons, Damien? Alors, il n'y a pas d'univers réellement précis. On en développe un au fur et à mesure De la découverte du Chronique oubliée. Ouais, exactement. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de rester justement dans quelque chose de très générique que chacun peut absorber lui-même, quoi. Donc voilà, évidemment, il y a toutes les références du Seigneur des Anneaux et C'est du jeu médiéval de rôle fantastique. en général, quoi. Voilà, Ok. c'est médiéval fantastique. C'est médiéval fantastique, Chronique oubliée. Donc du coup, attends, comment je m'appelle moi? Karoum, Ouais. je le dis bien? Karoum Ouais, tu le dis. va jouer à Chronique oubliée. Felindra. Fiona, c'est bon pour toi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Yes. que la plupart des personnages prétirés, en fait, c'est des personnages qu'on a joués, nous, dans l'équipe de Black Book Edition. C'est nos personnages, en fait. Sérieux? Donc voilà, ça Donc fait toi, toujours, toi, ça tu fait sais toujours qui mon ego quand j'entends Karoum, parce que c'est mon toi personnage, non? Ouais. Oh, tu vas me favoriser? Non. Non. Et on a Cruche.
Crush. Crush. Crush, tu le dis comme crush. Faut dire comme crush. ouais. Crush, c'est Crush. d'accord. On est prêt? Vous êtes prêts, Fiona? Oui. Thomas? Oui. Damien? C'est parti. Let's go, à l'aventure, compagnons. Nous irons vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire du chien.